Les CGI sont nuls, on voit les fonds verts. Mais fermez-la, les furieux. Vous êtes tellement habitués à la merde que même quand ça en est pas, vous pensez que ça en a le goût. Bonjour à tous, et cette semaine, j'ai vu Furiosa, une saga Mad Max, le film tant attendu et préquel du chef-d'œuvre Fury Road multi-oscarisé sorti en 2015, suite de la trilogie légendaire avec fucking Mel Gibson dans le rôle titre, le tout signé par le grand George Miller. Mad Max, le héros de Westland dans un futur post-apocalyptique, une hymne au moteur, au pétrole, à l'essence, au gasoil, au culte de la route et au gros bolide, les corps en souffrance, la violence et la survie à tout prix. Alors les amis, je ne comprends pas les critiques négatives sur ce film. Du moins, je les entends, mais je les comprends pas, je suis désolé. Et surtout au regard du contexte actuel, avec des gros blockbusters pourraves qui s'enchaînent sous nos yeux et ce déferlement de CGI pourris et inégaux, et on ose se plaindre quand il y en a un qui se démarque des autres. Mais c'est une putain de blague. Où va le monde? Et pour couronner le tout, le box-office est pas folichon, ça démarre super mal, le film est en train de se planter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aura les films qu'on mérite. Voilà, à chaque fois qu'un réal arrive avec une proposition différente, et attention, là je parle seulement des blockbusters, eh ben on l'enterre. Furiosa, c'est pas un truc que tu vas voir tous les jours sur grand écran, c'est pas une œuvre standard, c'est tout le contraire. Furiosa et Fury Road d'ailleurs, c'est la déconstruction d'un mythe pour te raconter une nouvelle mythologie, te conter une nouvelle histoire. Et en ce sens, Furiosa va encore plus loin que Fury Road. Là, c'est biblique, c'est shakespearien, et nous connaissons enfin l'histoire du personnage interprété par Charlize Theron, l'impérator Furiosa, le récit tragique d'une enfant arrachée à son oasis, sa mère massacrée sous ses yeux, élevée par son bourreau, elle construira et préparera sa vengeance, une vengeance avec pas un, mais deux boss de fin, bordel. Demontus, le bourreau de sa mère, et Immortan Joe, l'esclavagiste. Donc, on connaissait déjà le destin d'Immortan Joe via Fury Road, mais là, on va découvrir comment elle en est arrivée là, et c'est épique. Et pour les fans, on retrouve des batailles de folie, de Petrotown en Petroville, en passant par Bullet Farm, le moulin à balles, et bien entendu, des bolides, des véhicules, des engins bourrins, le néo-western, les convois sont des diligences attaquées, bref, tout ce qui fait l'ADN de cette saga. Et le film va plus loin encore dans le développement de ses personnages et de ses environnements, et la mise en scène et le découpage sont incroyables. Alors qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce qui fait que tout le monde a ouvert sa gueule dès le premier teaser? Eh bien les effets spéciaux, les CGI, effectivement, contrairement à Fury Road, qui était doté de CGI pratiquement parfait, là on les voit un peu plus. Il y a un peu plus de ratés, notamment sur des personnages en arrière-plan, des paysages, une photographie plus numérique, c'est vrai. Mais par contre, quand les CGI sont parfaits, il y a personne qui la ramène. Tenez-vous bien, on vient d'apprendre récemment que le visage d'Anya Taylor-Joy a été incrusté à plus de 35% sur celui d'Alila Brown, l'actrice qui joue Furiosa petite. Et devinez quoi, ça ne se voit pas, c'est parfait, ça se voit à aucun moment. En plus, j'ai vu récemment le film Sting, une grosse série B qui parle d'une araignée géante qui tue tout le monde dans un bâtiment. Et dans le rôle principal, c'est Alila Brown. Et quand j'étais au cinéma, devant Furiosa, je la reconnaissais pas. Et justement, je trouvais ça bizarre. Eh ben, elle est là la réponse. CGI parfait. Donc, rien que pour ça, shut the fuck up les chipoteurs. Et heureux en plus de ça, le film marche. Les personnages fonctionnent. L'aventure est palpitante. À un rythme trépidant. Pour une durée de 2h28. Et moi, en général, 2h28, j'y vais à reculons. Mais là, merci. C'est 28 minutes plus long que Fury Road, mais c'est normal, car on doit digérer le développement du récit et de ses protagonistes. Et pourtant, c'est pas avare en action comme beaucoup le disent. Il y a énormément d'action. Moi, je comprends pas. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas d'action, je sais pas, je crois que vous dormiez, les gars, pendant le film, parce que c'est fucking épique. Et tout s'enchaîne à un rythme parfait. La narration est limpide. La personne qui sort de la séance et qui me dit qu'elle a rien compris, je peux plus rien pour elle, c'est foutu. Le film est chapitré à la manière du Zack Snyder Justice League, c'est nickel. Anya Taylor-Joy, et je suis pas un grand fan, j'aime bien mais je suis pas fan de ouf, elle assure grave. Elle a un regard transperçant, déterminé, on y croit. Et c'était pas gagné de passer derrière Charlize Theron, mais elle s'en sort super bien. Elle a juste pas le même gabarit, ok, elle est un peu plus frêle, un peu plus mince, mais ça le fait grave. Chris Hemsworth, lui, au vu des bandes annonces, il me faisait peur, hein, avec sa patate là en guise de nez. Et au final, il est génial. Il est
ultra crédible en leader décérébré au bord de l'accident de travail, mais stratège machiavélique à souhait, humain aussi par certains aspects, ce qui le rend limite sympathique jusqu'à la confrontation finale que je ne spoilerai pas. Bref, il est grandiose. Alors arrêtez de chipoter, courez en salle voir ce film pour remonter le niveau de box-office ou retournez le voir. Moi, ça va être mon cas. On est sur un budget de 68 millions contre 150 millions pour Fury Road. Et pareil, ça se voit à l'écran. On voit l'argent à l'écran, c'est un pur kiff. Et en plus, c'est du vrai cinéma. À presque 80 ans, papy George Miller s'assoit sur les codes de la mauvaise suite ou du mauvais préquel et il chie sur les codes du blockbuster moderne. Oui, il lui chie littéralement dessus. Et il te raconte une histoire, un spin-off toujours avec la même âme de cette saga. Et pourtant, c'est pas Mad Max, c'est Furiosa, c'est Demontus, c'est le Prétorien Jack, c'est Bassa, des personnages qui ont de l'ampleur. Sur une musique toujours grandiose de Tom Holkenborg, c'est limite meilleur que Fury Road sur la partition. C'est un grand 8 qui ne vous laissera pas indemne, un comic book vivant sur grand écran. Courez voir ce film pour lui, vraiment pour lui redonner le succès qu'il mérite au box-office, bordel. Sinon, c'est fini. Hein, on n'aura plus que James Cameron sur qui compter. Donc voilà, allez au cinéma. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce film dans les commentaires. Et si vous n'allez pas le voir, dites-moi pourquoi vous n'allez pas au cinéma, j'essaierai de vous convaincre. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jeudis soirs en live dans la 7e dimension pour parler du 7e art, de ce cinéma qu'on aime tant. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu.